Quand je suis arrivé ici à l'Université du Québec à Chicoutimi, avec mon fonds de recherche, on nous donne un fonds comme nouveau professeur pour partir un nouveau programme de recherche. Et puis, moi, j'ai décidé de travailler sur les jeunes qui sont issus de l'immigration parce qu'en arrivant ici, beaucoup de collègues m'ont dit pourquoi tu inscris ton enfant dans une école publique. Vraiment, la communauté noire que j'ai rencontrée, on m'a dit ah, vraiment ta fille elle va souffrir ici parce que les écoles ici. Donc, j'ai eu tout ce discours de la part des immigrants qui sont arrivés sur Saguenay avec leurs enfants. Et moi, j'enseigne au DSS en administration scolaire. Dans mes discussions avec mes étudiants, ils disent que non, tout va très bien. Donc, je ne savais vraiment pas où me situer par rapport à ça. Est-ce que ce sont les directions et puis les aspirants qui ont raison? Est-ce que c'est les parents qui demandent trop? Donc, j'ai décidé de partir une recherche. Et ma recherche originale, c'était beaucoup plus avec les jeunes d'abord. Donc, je voulais aller rencontrer ces jeunes-là pour leur demander comment ils vivent à l'école ici. Est-ce qu'ils souffrent vraiment? Qu'est-ce qui arrive? Donc, ça, c'était le projet initial qui se nomme Mesure de l'effet de l'environnement socio-scolaire sur la réussite et la persévérance scolaire des élèves au secondaire qui sont issus des minorités visibles. Le concept minorité visible aussi, bon, je vous dirais que c'est l'institution qui m'a demandé de l'utiliser parce qu'on voulait savoir, ici en région, oui, il n'y a pas que les gens qui ont, je sais pas, la peau noire, il y a aussi des Asiatiques, donc on voulait que j'aille voir un peu ces deux catégories-là, même, et de ne pas me limiter juste aux élèves immigrants, mais de voir les immigrants de première et deuxième génération, donc voir vraiment les élèves qui ont la couleur de peau différente dans les écoles. C'est ça qu'on m'a recommandé. Donc, c'est de ces élèves que je vais parler dans cette recherche. Et puis, je me suis dit, je vais aussi aller voir les directions d'école participantes pour me dire qu'est-ce qu'elles font pour accueillir ces jeunes, pour valoriser ces jeunes. Moi, je pense qu'ils constituent une richesse. Donc, je suis partie vraiment du fait, on sait au Québec, Montréal, c'est une ville, la ville la plus multiculturelle au monde. Donc, la majorité des recherches sont réalisées à Montréal, donc, sur la vie scolaire des immigrants. Donc, beaucoup de recherches qui sont faites à Montréal. En région, il n'y a pas assez de recherches quand même. Donc, les recherches sont un peu rares. Il y a peut-être les travaux de Yamina, il y a aussi les travaux de Steinbach, qui est à Sherbrooke, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et de VAT, là aussi, donc Michel. Donc, moi, dans cette communication, qu'est-ce que je veux vous présenter? C'est vraiment aller voir les pratiques de gestion de la diversité ethnoculturelle que les équipes écoles mettent en place pour accueillir ces jeunes. Parce que, oui, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais l'évolution est quand même constante, ça augmente de plus en plus. Et puis voir aussi leur positionnement, qu'est-ce qu'ils pensent de ces jeunes-là. Juste vous donner quelques statistiques parce que j'ai essayé de chercher les plus récentes, il n'y en a pas là, je vais vous présenter quand même les statistiques du ministère en 2014. Donc, vous dites qu'ici dans la région, on accueille environ 0,3% d'immigrants. Donc, c'est le nombre d'immigrants qui viennent ici en région, 0,3. Et puis, la population immigrante elle-même, ici au Saguenay, compte pour 0,9. Donc, ils ne sont pas très nombreux. Et vous comprenez que c'est à Chicoutimi, ici la ville de Saguenay, où il y a plus d'immigrants à cause de l'UQAP, étant donné que c'est un peu l'Université du Québec à Chicoutimi qui attire plusieurs personnes. Donc, au niveau des enjeux, au niveau de la gestion scolaire, vous savez, le faible effectif, et c'est ça que j'ai constaté, peut faire dire aux directions qu'il n'y a pas de problème. Donc, ils n'ont pas de problème. Peut-être qu'à Montréal, avec la base critique d'immigrants qui arrivent, on n'a pas pu parler, mais dans les écoles ici, où on va trouver un ou deux noirs dans une école, sont vraiment les minorités visibles, comme on peut les appeler. Il y a aussi une absence d'expertise, parce qu'au niveau des cours qui se donnent, au bac ou bien au DSS ici, cet aspect n'est pas abordé dans les cours. Et quand on veut même parler de ça,
les étudiants nous disent que ce n'est pas la réalité d'ici, ce sont les choses qui se passent à Montréal. Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas abordé dans les cours. Donc, on voit aussi que les écoles sont vraiment dépourvues de ressources. Comme vous allez voir, moi je voulais interroger les directeurs. Certains m'ont dit, moi je ne fais rien par rapport à ça, allez voir le service d'animation de la vie culturelle et tout. C'est eux qui essayent, quand ces jeunes sont mal, de s'occuper d'eux. Donc c'est ça, donc voici les questions que je me suis posées. Donc quelles sont les pratiques qui sont mobilisées par les équipes écoles? Pas seulement les directions, mais les équipes écoles en entier, comment elles se positionnent donc par rapport à la vie scolaire de ces jeunes, comment elles définissent leur rôle par rapport à ces jeunes-là, est-ce qu'ils se sentent quand même imputables de la vie scolaire de ces jeunes, quelque part, et puis que font-elles au quotidien donc pour répondre aux besoins de ces jeunes. Donc c'était des questions que j'ai posées aux directions en entrevue. Donc au niveau des précisions notionnelles, moi je suis parti avec la définition propre de ce que j'entends par gestion de la diversité ethno-culturelle, que moi je vois comme un ensemble des pratiques, d'actions, des interventions qui sont mises en place par les autorités scolaires pour valoriser et promouvoir la diversité ethno-culturelle, vraiment dans le but de créer un environnement inclusif. C'est comme ça que moi je pense la gestion de la diversité. Donc la diversité, vous voyez que c'est quand même une expression générique, diversité ethno-culturelle, parce qu'on va voir la langue, la couleur de la peau et tout, donc il y a plusieurs définitions. Mais moi, quand je parle de diversité ethno-culturelle, je pense beaucoup plus aux jeunes qui sont issus des minorités visibles telles que définies par le ministère de la Justice du Canada. Donc les jeunes autres que les autochtones qui n'ont pas la peau blanche. Donc c'est ces jeunes-là, c'est avec eux que moi j'ai travaillé. Bon, mon cadre aussi d'analyse, moi je suis allé voir un peu l'éducation pour l'inclusion telle que définie par l'UNESCO et le récent rapport du Conseil supérieur de l'éducation pour voir comment est-ce qu'on définit ça. Et puis les nombreuses recherches québécoises, même si elles sont réalisées à Montréal, sur l'éducation inclusive et antidiscriminatoire. Donc là, je me suis inspiré d'un tableau qui a été réalisé dans le récent document, le Pauvre et la Rochelle, les autres, parce que il était aussi là, sur les différents modèles de gestion de la diversité. Donc, vous voyez que dans les 4 modèles que ces chercheurs qui sont vraiment spécialisés dans le domaine ont retenu, c'est le modèle de l'éducation inclusive que moi j'ai retenu. Pas parce que l'éducation interculturelle et multiculturelle telles qu'elles sont préconisées, bon, multiculturelle par le gouvernement du Canada et interculturelle par le gouvernement du Québec ne sont pas bonnes, mais moi je voulais vraiment me centrer sur l'éducation inclusive avec les différents auteurs. La méthodologie, comme je vous dis, elle a vraiment porté sur une approche descriptive et exploratoire parce que moi j'allais voir qu'est-ce que les acteurs scolaires pensent. Alors là, dans cette méthodologie, oui, au départ, je voulais travailler avec les 4 commissions scolaires de notre région pour aller interroger les directions d'écoles secondaires. Mais 3 commissions scolaires m'ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées par la recherche. Je suis passé par mes propres relations pour avoir les directions d'école. Il y en a qui m'ont dit non, ce sont les problèmes de Montréal. Clairement, on ne participe pas. Et la seule commission scolaire, Dieu merci, qui a accepté, c'est la commission scolaire des Rives du Saguenay, qui regroupe la ville de Chicoutimi. Et dans cette commission scolaire, sur les 4 écoles secondaires, 2 ont accepté. Bon, je me dis, bon, je pensais que je pouvais poursuivre ma recherche avec 2 écoles secondaires de la ville de Chicoutimi. Donc, les 2 directions d'école ont accepté de participer à la recherche. Il y a une direction d'école qui m'a dit qu'elle ne s'occupe pas vraiment des problèmes des minorités, d'aller voir son directeur adjoint. Donc, ça fait que j'ai eu 2 directions d'école, une direction adjointe. Et puis, ce sont aussi ces directions qui m'ont demandé d'aller voir les animateurs de la vie culturelle, de socio-culturelle, parce que ce sont ces personnes-là qui se chargent des jeunes issus de l'immigration qui ont des besoins particuliers. Donc, ce n'est pas la direction d'école qui s'en occupe, mais
Ce sont ces personnes, ces acteurs qui développent des activités pour que les jeunes se sentent bien à l'école. Donc, je vous ai listé un peu les thématiques que j'ai abordées. Je n'ai pas utilisé de logiciel parce que mes entrevues étaient, je ne dirais pas bizarres, parce que quand je posais une question, soit on allait chercher dans les documents, ça fait que vous me dites que la réponse c'est ça, ou alors on me disait, attends, je vais appeler tel, celui qui a déjà fait ce genre d'activité. Pourtant, j'avais fait parvenir quand même mon canevas d'entrevue quelques jours avant. Donc, c'est ça. Mais j'ai quand même aimé cet exercice-là parce que moi, il y a une directrice d'école qui connaissait tous les élèves issus des minorités visibles de son école. Ça fait que quand elle m'expliquait des choses, elle me disait, attends, je vais appeler son tuteur, elle va te rassurer que ce que je dis est vraiment vrai. Donc, moi, j'ai aimé cet exercice de ce point de vue. Donc, au niveau de l'analyse des données, donc, je voulais savoir vraiment qu'est-ce qu'on fait. Quand un jeune arrive, est-ce qu'il rentre directement dans une salle de classe? Qu'est-ce qui est fait pour l'accueillir à l'école? C'est ça que je voulais. Et je voulais aussi savoir qu'est-ce que la direction d'école fait pour ce jeune-là qui vient d'arriver. Donc, comme je vous ai dit, les extraits, c'est vraiment restitutif. Je n'ai pas analysé, mais j'ai quand même pris la peine de souligner quelques petits morceaux en rouge pour voir. Donc, dans la première école secondaire, le directeur m'a dit que ici, là, on n'a pas de protocole. Que c'est mieux que je dise bien pour toi. Donc, on n'a pas de protocole écrit, mais c'est une démarche qu'on utilise avec l'ensemble des élèves. Donc, pas seulement avec les élèves immigrés. Je ne peux pas voir que ça. Rencontre, instruction, voir les origines, voir les équivalences aussi. Également, ce qu'on peut faire, c'est que pour les jeunes qui ont besoin de demandes d'aide en francisation, il y a des mesures. Donc, tout le monde me renvoyait à la commission scolaire. Donc, si ces gens-là, j'ai souligné cette partie parce que je trouvais quand même le discours pas assez inclusif là, ces gens-là, eux autres là, donc ce directeur-là, c'est le langage qu'il tenait. Puis, je disais que ben, eux, ce sont vos élèves aussi. Il me dit oui, mais ils viennent d'une autre culture. Donc, vraiment un discours qui était truffé de, je sais pas, de préjugés. Donc, ces gens-là, s'ils sont accessibles, lui, on leur donne. S'ils ne le sont pas, on ne leur donne pas ces ressources-là. L'autre, il continue aussi, par exemple, un bon exemple, une personne de race noire d'origine haïtienne qui arrive ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder après 2 semaines, on va demander une rencontre avec notre intervenant pour vérifier l'adaptation. On attend 2 semaines après, on a même dit 2 ou 3 semaines, pour voir si il s'adapte bien. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils attendent que l'enfant, les résultats ne soient pas, que le jeune soit en situation d'échec pour convoquer une rencontre. Parce que je lui ai dit 2 ou 3 semaines, comment vous savez ça? Il dit non, on peut attendre, voir les bulletins, et puis en ce moment on va aller. Donc là, il va parler clairement de ça. C'est ça qui est intéressant dans ma recherche, parce que dans la deuxième école, vous allez voir la directrice, elle, non, elle intervient plus vite, donc elle me dit, elle réagit, elle va convoquer les parents, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils nous voient aussi, qu'on voit les parents, qu'on leur explique comment ça marche au Québec et tout. Donc, elle est vraiment proactive par rapport à ça, donc, parce qu'elle pense que l'accueil, c'est primordial. Au niveau de la connaissance de ces élèves, moi, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que vraiment, la façon de gérer ces élèves est différente d'une école à l'autre. Parce que la directrice de l'autre école connaissait très bien ces élèves, elle ne connaissait même pas les noms, les classes, les tuteurs, alors que dans l'autre école, c'était toujours en général. Donc, il ne s'attendait pas beaucoup. Donc, au niveau des connaissances aussi de la vie de ces jeunes-là, cette directrice-là parlait régulièrement aux parents si l'enfant dort en classe, parce qu'elle a mis des gens pour regarder vraiment comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont ses intérêts. Elle, la rencontre avec les parents, elle prouve que c'est le moment le plus important dans la vie de cet élève-là. Quand elle rencontre les parents, les 2 parents, elle insiste pour leur donner toute l'information, leur donner même son numéro de téléphone personnel, que s'il y a un problème, appelez-moi à tout moment. Et même cette directrice, je vais anticiper parce que je n'ai plus de temps, elle me disait que moi, les 2 premières semaines, je l'accompagne pour débarrer son casier, je marche
Oui, je suis avec lui, je l'accompagne dans les salles de classe. J'ai trouvé ça quand même spécial que dans deux écoles d'une même commission scolaire, que les pratiques soient vraiment différentes d'une direction à une autre. Donc, vous voyez, il y a plusieurs extraits qui montrent quand même que dans une même région, il y en a, selon leur valeur personnelle, parce que je vais anticiper, vous pourriez vous poser des questions après, selon leur valeur personnelle de l'immigration, vont essayer de mettre en pratique certaines choses, certaines initiatives, et donc pour valoriser par exemple la diversité ethnoculturelle, si je reviens à ma définition de départ, il y a plusieurs, pour valoriser, disent qu'ils veulent juste avoir les jeunes noirs parce qu'ils sont bons en sport, alors plus ils en auront, mieux ça va être, sinon le reste, ça ne fonctionne pas. Donc il y a eu beaucoup... c'est quand même une recherche qui m'a amené à beaucoup réfléchir parce que je pensais poursuivre avec ces résultats. Ils sont exploratoires, mais il y a beaucoup de choses là où je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, dans mes résultats. Et pour répondre aux trois questions, donc au niveau des enjeux et défis, moi je pense que le degré d'ouverture, parce que c'est ça que j'ai vu. Dans l'école A, les gestionnaires scolaires ne sont pas ouverts à la diversité, mais dans l'école B, je peux dire que cette direction d'école est ouverte à la diversité parce qu'elle met tout en œuvre pour que ces jeunes-là se sentent bien. Et je conclue abruptement, parce que je n'ai plus de temps, pour dire que la gestion de la diversité, d'après cette petite recherche, dans les écoles en région, doit, au-delà des mesures sporadiques, parce que j'ai l'impression que c'est du cas par cas, quand ça arrive, qu'on intervient, mais il faut quand même que ce soit un peu une responsabilité. Ça va devenir une culture qu'on met en place pour dire que quand un jeune arrive, nouvellement arrivé, surtout de l'extérieur, s'il est migrant, il faut qu'on le prenne en charge. On ne peut pas attendre qu'il ait des problèmes pour réagir. Il faudrait peut-être être proactif. Puis je terminerai avec cette citation de M. Toussaint qui m'a beaucoup inspiré dans cette recherche, que l'éducation inclusive est essentielle à l'instauration d'une éducation de haute qualité pour tous les apprenants et au développement des sociétés inclusives. Je vais m'arrêter là et puis je vous invite à vous poser des questions.